Bonjour à tout le monde, bonne santé à tout le monde. Je voudrais vous parler d'un duo, combinaison de deux plantes ou épices, comme vous voulez, gingembre et les graines de la nigelle. C'est ce cumin noir. Vous savez très bien qu'il a des propriétés et des bienfaits pour le corps humain, pour les organes, quelque chose d'incroyable. Bon, le gingembre, il est très utilisé pour des tisanes, dans des repas, dans des salades. Il y a qui mettent même dans la soupe. La nigelle, c'est en hébreu ketzah. Je vous ai dit que la source de la nigelle, qui s'écrit ketzah kuf tzadik het, se trouve dans Yeshaya, le prophète Ésaïe. Donc nous montons très loin. Il parle de comment cultiver le cumin jaune et le cumin noir. Il nous raconte là-bas comment il est extrait de la tige. Il y a avec le fouet, et il y a avec le marteau. Il y a là-bas beaucoup de signes, de secrets à l'intérieur de la nigelle ketzah. Même chez les courants autres que le judaïsme, c'est-à-dire Ésaïe, il y a aussi chez les musulmans ils ont repris cette plante, cette graine de la nigelle qui est extraordinaire. Moi, je me suis fait ici une tisane, une demi-cuillère à café de nigelle, graines et du gingembre, la poudre de gingembre. J'ai fait un thé et ça fait 2-3 jours que je le fais le matin et je vais vous raconter un petit peu tous les bienfaits que l'on peut avoir avec ça. Alors bien sûr, toutes ces recettes que nous donnons, il faut toujours demander aux professionnels de la santé, votre médecin traitant. Bien sûr, moi je ne suis pas un médecin, je l'ai répété plusieurs fois. J'essaye de scruter, analyser entre les lignes de certains textes bibliques et certains textes de médecins juifs, Maïmonide, Rabbi Haim Palachi et autres. Et je me réconforte avec les docteurs de notre civilisation ou des médecins qui ont été déjà expérimentés dans ce domaine. J'essaye de rapprocher un petit peu les idées. Et là, je vous ai fait un tableau des bienfaits du gingembre et de la nigelle sur les organes. Je vais aussi citer ce qu'on appelle le composé actif, son rôle. Et bien sûr, il y a plusieurs cases dans ce domaine-là. Alors, bien sûr que en parlant du système et de l'organe, avec les bienfaits et aussi le composant bioactif, qui est son rôle essentiel. Alors si on prend par exemple le système digestif, donc estomac, intestin, le foie, ce qu'on appelle le système digestif, je vais parler maintenant du gingembre. Le premier qui a été cité, c'est le gingembre. Alors on sait très bien qu'il améliore la digestion, soulage les nausées, stimule la production de bile. Très intéressant ça. Maintenant, le composé actif du gingembre, alors il s'appelle gingerols ou bien shogaols. Il y a plusieurs termes, peu importe, nous savons que ça existe. Ce composant-là aide justement à soulager les nausées, la digestion, stimule la production de bile. Maintenant, nous allons parler du bienfait de la nigelle. Donc on va essayer de composer les deux, cette combinaison, ce duo très intéressant que j'ai découvert, hein. C'est une expérience que je fais.
Est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'elle va pas marcher? Ça dépendra bien sûr toute personne. Il faut toujours essayer et voir qu'est-ce que ça donne. Essayez toujours des petites doses, quelques jours, 1 jour, 2 jours par semaine, et voir l'amélioration. Bien sûr, à côté, il ne faut pas consommer des choses qui brisent ce bienfait-là. Alors maintenant, la nigelle, elle est reconnue, d'après ce que j'ai vu dans les textes, elle protège le foie, favorise la digestion, réduit les ballonnements. Donc, tout le système digestif, intestin, foie, d'accord? Donc, la nigelle et le gingembre, a priori, s'accordent, se marient pour aider justement par rapport à la digestion et au ballonnement et la réduction de beaucoup de gras qui se trouvent dans le foie. En les mélangeant les deux, la gingérole et quel est le composé actif de la nigelle, alors il s'appelle thymoquinone, la thymoquinone ou la nigéline. Thymoquinone, nigéline, ça se rassemble un petit peu, ça se ressemble, d'accord? Alors les deux, bien sûr, ces deux composés actifs peuvent aider en tous les cas à tout ce qui est ventre, microbiote, le foie, le rein, le cœur, on va voir de suite. Alors, bien sûr, le dosage pour ces parties-là, les nausées, la réduction du poids aussi, et comment il favorise la digestion, réduit les ballonnements, protège le foie. Ces deux-là, si je prends un dosage qui est recommandé, d'après ce que moi je prends, on prend 1 à 2 grammes de gingembre en poudre. Une petite demi-cuillère à café de gingembre en poudre. Plus une cuillère à café d'huile de nigelle par jour. Donc ça, c'est pas une infusion, hein. Vous le mélangez dans un verre, vous mettez donc 1 à 2 grammes de gingembre, vous mettez une cuillère à café de la nigelle par jour et vous buvez. À jeun, il est préférable de le faire à jeun. Cela, vous allez le faire 3 fois par semaine, pas besoin d'exagérer. Attention aux femmes enceintes et attention aux personnes qui prennent des médicaments anticoagulants. Il faut savoir que le gingembre fluidifie le sang, ce qui est contraire à bien sûr, une contre-indication avec la coagulation. Cependant, il faut toujours demander à votre médecin. Ça, c'est ce qui concerne la digestion, intestin, foie, ballonnement, etc. Nous allons maintenant rentrer dans le système, d'accord, immunitaire. Comment renforcer tout le métabolisme, lui donner un boostage, lui donner une vie avec puissance. Alors, on sait très bien que le gingembre, j'ai tout noté ici en hébreu, je traduis en français, renforce les défenses anti-inflammatoires et antivirales. On a besoin de défense, des fois, elles s'affaiblissent pour cause de beaucoup de consommation d'huile, du sel, beaucoup de sucre, des gâteaux. C'est la mauvaise bouffe, comme on dit, la malbouffe. Et il faut faire très attention à ça. Donc, le gingembre, il a comme immunitaire, il est anti-inflammatoire et antiviral. Très important. Pourquoi? Car le composé actif qui s'appelle gingérol ou paradois à l'intérieur, il favorise justement ce que je viens de dire maintenant. En allant vers le bienfait de la nigelle concernant ce domaine-là,
La même chose, il stimule le système immunitaire antimicrobien puissant. Vous voyez, s'il y a des microbes, s'il y a des virus, s'il y a des poisons à l'intérieur du corps, eh bien, les deux agissent convenablement pour donner du tonus et enlever les inflammations qui créent beaucoup de douleurs dans le corps. Bien sûr, dans la nigelle, il y a des flavonoïdes, donc la thymoquinone, ça c'est sûr et certain, et ça aide à ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'immunité, la puissance du corps, renouveler le métabolisme. Maintenant, on peut prendre 500 mg entre les deux, 500 mg d'extrait de gingembre. Il ne parle pas de poudre, il ne parle pas d'huile de gingembre, il parle d'extrait de gingembre. Ça existe, en plus une cuillère à café d'huile de nigelle par jour. Vous prenez donc 500 mg d'extrait. C'est pas très fort, c'est moins que l'huile essentielle de gingembre. Donc 500 mg plus une cuillère à café d'huile de la nigelle et vous le mangez à jeun. Je ne parle pas d'infusion, je parle de le consommer. Vous pouvez le mettre dans une salade, vous le mettre dans une petite soupe, de quoi ingérer tout cela. Le dosage, il est fait. Nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle, avec l'aide de Hachem, système respiratoire. Alors, beaucoup de personnes ont de l'asthme, mauvaise respiration. Comment nettoyer toutes les parties de la respiration, les poumons, quoi. Et c'est quelque chose de très, très important. Nous allons parler de ça maintenant. Alors, il faut savoir que le gingembre, il a une particularité, une spécificité d'enlever, d'extraire les glaires qui nous gênent à l'intérieur des poumons. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est antitussif, décongestionneur. C'est incroyable. Lorsqu'une personne se trouve congestionnée, elle est très bloquée à l'intérieur, avec beaucoup de toxicité ou bien des toxines, des glaires, etc. Le gingembre a cette particularité ce qu'on appelle ça expectorant. D'accord? Ça veut dire qu'il rejette, il nettoie tout ce qui est de sale, tout ce qui nous gêne dans notre respiration. Ça, c'est le gingembre. Maintenant, nous allons voir, grâce à quel composé pour le gingembre, gingérol, encore une fois, il agit sur cela. Nous allons parler maintenant de bienfaits de la nigelle. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à la respiration? Il est antispasmodique, anti-asthmatique. Voilà. Très, très important ça, anti-asthme. Moi, j'ai une fille qui elle a besoin de sa petite dose. Et je lui ai dit, tu prends la nigelle avec le gingembre 3 fois par semaine et tu verras qu'avec l'aide d'Hachem, tu vas être soulagé, tu n'as pas besoin de cette bombe, que dans la nuit, elle se lève, elle est très étouffée, la respiration est restreinte et elle commence à s'habituer à ça et grâce à Hachem, merci le guérisseur unique, elle a commencé à avoir un petit peu d'aération, ses poumons sont libérés de beaucoup de saleté et de glaire, etc. Alors là aussi, donc anti-asthmatique, il réduit les allergies respiratoires. Vous savez, on prend des médicaments pour l'allergie, il faut faire très attention avec cette tisane et avec ce que je viens de vous dire maintenant, nous pouvons réduire l'asthme. Alors, quelle est thymoquinone, bien sûr, comme on a dit là. Bien, la nigellone avec 2 L, nous aide
justement à réparer la respiration. Maintenant, le dosage. Quel dosage pour justement la respiration? Donc une infusion, voilà, de gingembre 2 fois par jour, plus une cuillère à café d'huile de nigel. Pour infusion, vous pouvez prendre ça même à part. D'accord? Une infusion de gingembre, il peut être frais. Alors, vous pouvez prendre 200 millilitres d'eau chaude, vous plongez dedans de la poudre, ou bien du gingembre lui-même, ou bien quelques gouttes, une goutte ou deux d'huile de gingembre, ou carrément une gélule de cette taille, de cette dose, 2 fois par jour, plus la petite cuillère à café de huile de nigel. Et vous buvez, vous verrez combien vous êtes soulagé. Je vais maintenant vous parler par rapport au système cardiovasculaire. Alors, beaucoup de gens souffrent du système cardiovasculaire. Le cœur, il faut faire très attention. Le cœur, lorsqu'il est en bonne santé, c'est tout le corps qui est en bonne santé. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? Alors, quand je parle du cœur, je parle des vaisseaux sanguins qui sont en fait ramifiés dans toutes les parties de l'organe cœur. Une faille qui soit libre, que le sang puisse circuler normalement, qu'il n'y ait pas un veto à cause de poisons, à cause de toxines, de gras qui peuvent empêcher la circulation libre à la vie. Alors, le gingembre, il a une particularité, il fluidifie le sang. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le gingembre, lorsque vous vous sentez lourd, lorsque vous sentez les organes trop lourds, ou bien il n'y a pas de vivacité, pour booster cela, nous prenons du gingembre, on vous dira quelle est la dose pour cela. Alors, il est très bon pour le cholestérol, améliore la circulation du sang. Il y a 3 choses ici. Cholestérol, c'est la graisse. Et donc, on fait attention. Il va aller déboucher tous les vaisseaux sanguins, les artères, les vaisseaux, les capillaires. Le gingembre, bien sûr, c'est pas en 1 fois, pas en 2 fois. Il y a une méthodologie, il y a une feuille de route à suivre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours essayer par petites dosettes et tous les jours sans rater un jour. Ça, c'est ce qui concerne le gingembre. C'est toujours cet remède qui est incroyable par son gingérol, qui est donc le bioactif de cela. Maintenant, nous allons voir en quoi la nigelle, la graine elle-même, l'infusion, ou bien on consommait quelques gouttes d'huile de nigel. La même chose, la nigel protège. Magen ala lev en hébreu, il protège, c'est un bouclier pour le cœur. Très intéressant ce qu'il dit maintenant, réduit l'hypertension et prévient de ce qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose. Et ça, c'est chachouv meod, très important. En fait, tout est lié avec le cœur. Ces 2 plantes miraculeuses peuvent nettoyer les vaisseaux sanguins, faire booster un cœur qui marche normalement, qui respire normalement, et cela donne cette guérison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le dosage pour le cœur? Alors, on prend, je reviens, 1 gramme de gingembre en poudre, 1 gramme, pas plus, plus une cuillère à café d'huile de la nigel par jour. Voilà, et vous consommez cela.
Je ne parle pas d'infusion, je parle de consommation. Vous mettez ça dans une salade, vous mettez ça dans un yaourt, vous le mettez dans quelque chose qui va être accompagné et vous le faites une fois par jour, pas plus. Ça, c'est pour le cœur. Nous allons maintenant parler système nerveux. Le cerveau, les nerfs, de tout ce qu'il y a dans la boîte crânienne, qui est très très important, qui est aussi, d'après certains médecins et d'après certains posquets halakha, décisionnaires halakhiques juifs, des rabbins très très connus, expérimentés, il y a une grande discussion parmi eux, est-ce que la vie c'est le cerveau ou la vie c'est le cœur? Alors, très grande discussion parmi les sages. On va essayer de réconcilier les deux en vous donnant cette petite recette qui est très grande et efficace pour et le cœur, comme je viens de le citer, et aussi pour le système nerveux. Alors, le gingembre, sa particularité, c'est qu'il stimule la mémoire, c'est vrai. Une personne qui n'a pas beaucoup de... il ne se souvient pas, il n'a pas beaucoup de mémoire, le gingembre aide. Alors, peut-être parce que c'est une propriété qui fluidifie le sang, c'est-à-dire les veines, qui des fois, même dans le cerveau, ils sont bouchés. C'est la raison pour laquelle les transmetteurs, les récepteurs lumineux ne communiquent pas entre eux. Et donc, il faut prendre un peu, comme je vais le dire, le dosage. Donc, le stimule la mémoire, réduit le stress oxydatif et anti-Alzheimer. Une personne a cette acidité, cette acidose, cette stress, anxiété qui oxyde tout le corps, surtout le cerveau, à cause de pensées, il pense, il ne s'arrête pas. Il fabrique, en fait, il sécrète le stress dans tout son corps. C'est la raison pour laquelle il vient boucher les neurotransmetteurs, récepteurs, catalyseurs, lumineux. Et donc, toujours dire à Hachem de t'aider, que cette recette-là t'aide à améliorer ton cœur, la circulation sanguine, des vaisseaux, des capillaires, plus le cerveau pour réduire le stress oxydatif et il est anti-Alzheimer. Le dosage, c'est, il faut je vais voir de suite parce que là, il y a beaucoup à dire ici. Maintenant, la nigelle. Ça, c'est concernant le gingembre. La nigelle, quelle est la faculté sur le cerveau? Alors, comment on va l'appeler ça? Me'oulé ou magen. Alors, on va l'expliquer en hébreu, je vais vous le dire. Neuroprotecteur, on va l'appeler comme ça. Hein, ça existe dans la médecine. Neuroprotecteur améliore la concentration et l'humeur. Le stress oxydatif, il crée l'hormone de l'humeur et malheureusement ce qu'on appelle la cortisol. Et l'homme, il se trouve tout le temps en train de stresser, d'être anxieux, d'être triste. Et cela, la nigelle, plus le gingembre, les deux facultés, les deux bioactifs vont aider l'amélioration de la circulation de tout son cerveau et il aura ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc il est neuroprotecteur et neuroproducteur de tout ce qui est ADN dans le cerveau. C'est-à-dire ce qu'on appelle les neurones, d'accord, le nerf, neurone. Neurone, c'est les initiales en hébreu, ner, neshama et nefesh. Nefesh, ner, neshama. En fait, c'est ça, les neurones. À l'intérieur, il faut laisser les organes, il faut laisser les transmetteurs, il faut les protéger pour que la lumière divine
qui s'appelle Nefesh et Neshama à l'intérieur des neurones pour qu'ils puissent être libres à ce que la lumière divine pénètre à l'intérieur, qui n'est pas l'oubli. L'oubli, donc Alzheimer et tout ce qui est augmentation d'oubli à l'intérieur du cerveau, restriction de mémoire, de souvenirs, il faut laisser la lumière de Hachem pénétrer à l'intérieur. Et donc, il nous faut faire attention à ne pas consommer des choses qui bouchent justement les neurotransmetteurs, les récepteurs catalyseurs. Alors ça, c'est bien par rapport à la nigelle. La thymoquinone, c'est elle qui est ce bioactif qui va aider justement à libérer l'espace lumière des veines qui se trouvent à l'intérieur du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on prendra comme dosage? Pour cela, donc pour le cerveau, pour le système nerveux, 1 gramme de gingembre en poudre. 1 gramme de gingembre en poudre, plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, plus je reviens, attendez, que je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Je reviens vers ça. Donc, par rapport au système nerveux, il y a une petite modification, je pense. Il faut prendre un dosage de 500 mg d'extrait de gingembre, plus faible, hein, et 1 cuillère à café d'huile de la nigelle. Vous le mettez dans une salade et vous mangez cela. Ça n'est pas une infusion. Donc, il faut avoir des doseurs. 500 mg, il faut le calculer, pas prendre plus, parce qu'on parle ici d'un organe, très très important qui est le cerveau. Ne pas, Dieu préserve, endommager ce qui est en bonne santé. Nous voulons donner une bonne santé à ce qui est endommagé, pas le contraire. Donc voilà, je répète, 500 mg d'extrait de gingembre, plus 1 cuillère à café d'huile de nigelle. Ça, c'est par rapport au stimule la mémoire, système nerveux. Maintenant, nous allons pénétrer un peu plus dans le corps. C'est ce que j'appelle le système articulaire et musculaire. Alors, vous avez des fois des inflammations dans les articulations, dans les muscles. Comment réduire, réduire ces inflammations, ces douleurs de muscles, etc. Des fois, on se sent très très lourd. On lève le pied, on lève la main, on lève les doigts, et on se sent, il y a de l'arthrose, il y a l'arthrite. Le corps humain, il est oxydé. Comment, avec une tisane ou bien un mélange de poudre ou d'extrait de gingembre avec quelques gouttes de la nigelle, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors bien sûr que le gingembre, il est anti-inflammatoire, je l'ai dit, et il soulage l'arthrite et les douleurs. C'est-à-dire les douleurs musculaires. Donc le gingembre en lui-même déjà, il fait un effet protecteur et soulage toutes ces parties muscles inflammatoires, etc. Et avec l'aide de Hachem, toujours demander à l'Éternel, béni soit-il, le seul et unique guérisseur, de mettre dans cette posologie, dans ce dosage, ce duo combinaison gingembre-nigelle, de mettre la guérison. Si on lui demande, il le fait. Maintenant, ça c'est ce qui concerne le système articulaire et musculaire. Gingembre. Maintenant, ce qui est de la nigelle. La nigelle, anti-inflammatoire, réduit les douleurs articulaires.
Il n'y a pas autre chose. En fait, dans ce point, ils sont à égalité. La gingerole ou bien thymoquinone, les deux, ils sont ensemble pour réduire les douleurs musculaires et les inflammations articulaires, arthrite et autres. Quel est le dosage pour cela? Nous allons voir de suite. Alors, le dosage, c'est ça. Une infusion de gingembre 2 fois par jour, plus une cuillère à café d'huile de nigel. Vous pouvez le prendre seul, vous pouvez le prendre ensemble, vous pouvez mélanger en poudre dans une soupe, dans une salade, dans un yaourt. Faites-vous même les recettes que vous aimez. Maintenant, je continue par rapport à ce qu'on appelle le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est-à-dire tout ce qui concerne la glycémie et tout ce qui concerne le sucre, etc. Quel est le bienfait, quel est le rôle du gingembre, quel est le rôle de l'huile de nigel ou de la graine par infusion de nigel. Je vais immédiatement, et vous le savez très bien, on a déjà parlé dans quelques vidéos, le gingembre, par son gingérol, réduit la glycémie, améliore la sensibilité à l'insuline. Très important ça. Maintenant, la nigel, elle fait quoi? Bidiouk, autodabar, la même chose. Elle réduit la glycémie et équilibre les hormones du corps humain. Elle a ajouté quelque chose, la nigel. Donc les deux, ils vont travailler ensemble, en duo, comme deux jumelles, pour aller aider le métabolisme de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on prendra comme dosage? 2 grammes de gingembre en poudre. Pas plus. 2 grammes de gingembre en poudre. 1 cuillère à café d'huile de la nigel. Vous voyez, l'huile de la nigel, il ne faut pas plus qu'une cuillère à café. Alors, d'abord, vous essayez toujours un quart, après peut-être 2 tiers, et après, vous voyez que ça ne fait pas de contre-indication, il n'y a pas de nausée, il n'y a pas des choses qui arrivent à votre corps. C'est le seul médecin, c'est votre corps. Maintenant, nous allons parler du système reproducteur. Très important. Vous avez des personnes qui ne sont pas, qui manquent de fertilité. Ils manquent de fertilité, de vitalité. Et le gingembre et la nigel, les deux peuvent aider, booster le corps pour ce domaine-là qui concerne les organes génitaux, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Alors, le gingembre, on le sait très bien, augmente et améliore la fertilité. Ça, on le sait. Pas parce qu'il est aphrodisiaque, non, c'est pas vrai. J'ai lu quelques livres en hébreu et même des docteurs contemporains non juifs, et j'ai vu que tout le monde est d'accord à contredire l'idée répandue qu'il est aphrodisiaque. Le gingembre n'est pas aphrodisiaque. Il est seulement, fluidifie le sang, il libère de la circulation du sang, vaisseau sanguin, etc. Il libère les toxines, les poisons, les terroristes qu'il y a dans le corps, les radicaux libres, etc. Et cela fait en sorte que la personne, elle se trouve en respiration libre et en maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il réconforte le corps humain et il lui donne la maîtrise, le domptage de soi. C'est très important de ne pas être
affolé dans la boulimie de la chose. Comprenez ce que je veux dire. Et donc, lorsque vous répétez cela plusieurs fois, c'est très important, c'est justement l'endurance dans la prise de ce médicament, ben le gingembre, il vous apportera cette amélioration de la fertilité. Parce que, comme je dis, son bioactif gingérol, il y a un autre qui s'appelle la zingibérène. Zingibérène, ça doit être un actif qui aide justement à cela. Parlons maintenant de la graine de la nigelle. Elle est aussi stimule la fertilité, améliore la production de testostérone, ce que l'homme a besoin, et elle renouvelle cette testostérone. Nous avons parlé aussi de la shilajit. La shilajit aussi, elle est un produit que nous appelons toujours le nectar divin. Enfin, j'allais dire le nectar de la vie. On va dire comme ça. Pour la reproduction, pour la fertilité testostéronienne. Et ça, c'est très, très important. Ben, celui qui ne peut pas avoir le shilajit parce que ça coûte un peu cher, pour le shilajit, pour qu'il puisse améliorer justement la fertilité, testostérone, etc., ça coûte au moins 40 €. Hein? Un petit flacon comme ça coûte très très cher. Et à savoir s'il y a assez 15 à 20% d'acide fulvique, acide humique. Ça n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des contrefaçons. Et ça n'est pas bon pour le corps humain. Par contre, le gingembre et la nigelle, vous l'avez dans vos cuisines. Et ça peut apporter une amélioration dans ce domaine conséquente et sérieuse. Nous allons parler maintenant du dosage. Alors, le dosage, on va 500 mg d'extrait de gingembre plus une cuillère à café d'huile de nigelle. Ensemble, vous les mélangez et vous buvez. Je ne parle pas d'infusion. Je parle de le consommer tel que. Et avec l'aide du Créateur, vous deviendrez Hazat Hashem fort, etc. Maintenant, nous allons parler de la peau et des cheveux. Nous avons les cheveux des fois qui tombent, qui chutent, bien qu'ils sont trop fins. Et à peine on se brosse et on voit que la brosse se remplit de cheveux. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et pour la peau, il y a de l'acné, il y a des fois d'eczéma dans le corps humain extérieur, des fois des trucs, des infections, on va dire, intérieures, et on ne sait pas c'est quoi. Eh bien, voilà, le mélange, le duo, la combinaison, le mariage du gingembre avec la nigelle va nous donner cela. Vous savez très bien que le gingembre, il est antioxydant. Donc quand il y a une oxydité, il y a toujours des boutons qui sortent, de l'acné, la peau elle n'est pas fraîche comme on dit. Eh bien, le gingembre réduit l'acné, favorise la pousse des cheveux, même en le buvant, en le mélangeant dans une soupe, dans un yaourt, etc. Aussi, avec les doses que je vais vous dire. Maintenant, la nigelle, elle va dans ce même sens. Elle est anti-inflammatoire, antioxydant, lutte contre l'eczéma et la chute des cheveux. Donc, si une personne elle a de l'eczéma, peut prendre un peu d'huile de la nigelle, ne la prenez pas pure. Mélangez-la, par exemple, avec une autre huile, l'huile d'amande douce, ou bien de noix douce. Vous la mélangez et vous frictionnez le site inflammé de l'eczéma ou autre. Il y a des personnes qui ont de l'eczéma dans les cheveux. Bien, vous faites une petite combinaison entre le gingembre et l'huile de nigelle et frictionnez
plusieurs fois la tête et vous verrez que l'eczéma par la suite va disparaître. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme dosage? Voici. Alors là, il n'y a pas de dosage et c'est pas un problème, c'est pas une recette à boire ou à manger. Il faut faire un masque. Un masque avec poudre de gingembre plus huile de nigel 2 fois par semaine. Pas plus. 2 fois par semaine. Vous prenez donc ça et vous le mettez sur vous le mettez sur l'eczéma, sur les cheveux. Vous pénétrez bien ces 2 ingrédients dont ils sont fluides, bien sûr. Et vous verrez, avec l'aide du Créateur guérisseur, que tout ira bien. Les femmes enceintes, tout ce que je viens de dire maintenant, aucunement sont permis pour elles, ni pour les femmes qui allaitent, ça n'est pas pour elles et pour eux. Maintenant, s'il y a des fois des cas urgents, vous demandez à votre médecin, et c'est sûr et certain, votre gynécologue, etc., et vous verrez que tout cela. Donc, quand je parle de poudre, toujours, par rapport à l'infusion, bien sûr, c'est toujours 1 cuillère à café de gingembre râpé. C'est autre chose, ça. Je prends 1 cuillère en infusion. 1 cuillère à café de gingembre râpé, plus 1 cuillère à café d'huile de nigel dans une tasse d'eau chaude. Prenez 150 ml, 200 ml et vous ajoutez pour une infusion et vous buvez ces 2 produits miraculeux. En poudre, il faut ajouter 1 gramme de gingembre en poudre à 1 cuillère d'huile de nigel consommée à jeun. À jeun. Pas une infusion, vous le consommez à jeun. Concernant l'huile, les huiles, soit de gingembre, soit de la nigel, appliquez localement pour les douleurs musculaires ou les infections cutanées. Alors, il y a beaucoup d'affections cutanées. Il y a des fois des eczémas ou autres. Je ne sais pas si ça marche pour le psoriasis. Je n'ai pas encore fait des recherches dessus. Mais je sais que ça peut vous aider par rapport à la peau, etc. Maintenant, si vous prenez en capsule, alors 500 mg d'extrait de gingembre en capsule, plus huile de nigel en gélule. Alors, ça n'est pas le même grammage. Vous trouverez moins de grammes dans la nigel parce qu'il est puissant. Vous faites un mélange et vous buvez cela. Donc, à mon avis, avec l'aide de HM, il faut essayer. Moi, en tous les cas, je l'ai essayé, ça marche chez moi. Ce duo est très puissant. Un remède qui est tivei, on va dire naturel. Il y a en ces 2 produits un effet de synergie, donc synergique. Alors, bien sûr, plus la pathologie qui existe, qui est vivante dans le corps de telle ou telle personne, et nous sommes tous et toutes différents et différentes, il faut demander toujours à un médecin et regarder, essayer cela, et toujours lever les yeux au Créateur. Quand vous buvez, n'oubliez pas de dire, remercier le Créateur qui nous a produit cette merveille. Alors la bénédiction, moi je l'ai faite, j'en ai bu déjà 2 tasses, depuis tout à l'heure. Source de bénédiction l'Éternel, Maître du monde, que tout a été créé par sa parole. Alors, comme il a créé par sa parole cela, il dira par sa parole, Refoua vehaim, guérison et vie et bonne santé à tous. N'oubliez pas de partager. Un clic, un petit partage, ça peut aider des malades, ça peut aider des amis, ça peut aider tout être humain sur la terre. Bracha, shalom, be'atzlaha et bonne santé à tous.